maintenant, j'appelle pour prononcer son discours le directeur général de Djibouti Telecom, Dr Idriss Ismail. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration du réseau WiMAX. Ici du sommet Connect Africa, le projet de développement large bande hertzienne est une initiative de l'Union internationale des télécommunications visant à renforcer les capacités des pays africains en termes d'infrastructures de TIC, afin de leur permettre d'atteindre les objectifs fixés par le sommet mondial de l'information, de la société de l'information, qui sont également alignés aux objectifs du millénaire pour le développement définis par l'Organisation des Nations Unies. 10 pays africains, dont la République de Djibouti, ont été sélectionnés pour bénéficier d'infrastructures large bande hertzienne. Ces infrastructures fourniront aux écoles et aux hôpitaux, ainsi qu'aux populations insuffisamment desservies des zones rurales et isolées, un accès numérique à des applications TIC gratuitement ou à des tarifs modérés. D'une capacité théorique de 742 mégabits seconde, le réseau WiMAX est de la 4e génération de réseaux sans fil, répondant à la norme 802.16m. Des débits pouvant atteindre les 10 mégabits pour les clients finaux ont été testés avec succès par les équipes de Djibouti Telecom. Aujourd'hui, les régions d'Obok, de Dikil, d'Arta et le village d'Idaï sont couverts. À terme, ce réseau desservira l'ensemble des régions. À terme, ce réseau desservira l'ensemble des régions ainsi que la capitale, la commune de Balbala et les banlieues environnantes. Comme je l'ai souligné, ces infrastructures sont destinées pour les écoles et les hôpitaux et constituent uniquement un moyen ou un vecteur de communication. Il appartient donc aux départements concernés de définir leurs besoins et leurs priorités en matière de TIC afin de tirer les meilleurs bénéfices de ces réseaux WiMAX. Excellence, Monsieur le Président de la République, la stratégie de Djibouti Telecom est une stratégie consciente des enjeux à relever. Nous avons mis en place une nouvelle organisation avec des objectifs et des approches afin de donner du sens à l'action gouvernementale et en particulier aux orientations telles qu'elles sont définies par Son Excellence le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ali Hassan Bahdon. Sur le plan national, notre priorité sera la sécurité des plateformes avec les sûretés nationales, la disponibilité et l'accessibilité des services de Djibouti Telecom. La démocratisation de l'accès passe pour Djibouti Telecom par l'emploi de technologies large bande sans fil comme le WiMAX. Économisons du coup beaucoup de moyens financiers, mais aussi en termes de temps dans le déploiement de nos services, puisque nous prévoyons la fourniture et la disponibilité de nos services dans la journée. Au début de cette année, l'opérateur Djibouti Telecom a investi énormément sur la modernisation de son backbone national, avec le projet national Broadband, et dispose aujourd'hui de véritables autoroutes, des autoroutes qu'il faut maintenant valoriser en offrant des services à valeur ajoutée comme la télévision, la vidéo en demande ou les contenus sociaux éducatifs, tels que nous aurons à voir dans un instant, Excellence, Monsieur le Président. Enfin, pour accompagner l'attractivité économique du pays, Djibouti Telecom veut transformer résolument son approche vis-à-vis des entreprises. Au cours du second semestre 2014, nous offrirons des services à la demande et l'externalisation des services informatiques et des télécommunications au travers des data centers virtuels ou cloud data centers.
Par ailleurs, et sous la tutelle de son Excellence, M. Ali Hassan, notre ambition est de faire de Djibouti un hub régional pour les télécommunications. Ainsi, sur le plan régional, la stratégie de Djibouti Telecom répond à un double objectif. La consolidation du maillage existant et la construction de nouvelles routes avec nos pays voisins et le développement des points de présence de Djibouti Telecom afin de collecter les trafics au plus près. Sur l'international, Djibouti Telecom, pour bien négocier les virages technologiques qui se préparent dans le domaine des câbles sous-marins transcontinentaux, participe aux discussions sur le projet des câbles AAE1 et 6085 qui relieront l'Asie à l'Europe via la mer Rouge. Il s'agit de programmes de câbles dont les capacités seront 10 fois supérieures à ce que nous connaissons aujourd'hui, Monsieur le Président, et pouvoir ainsi permettre à Djibouti Telecom de concrétiser son souhait de devenir un véritable acteur des télécommunications régionales. Toutefois, je voudrais pointer du doigt que notre position géostratégique et notre connectivité internationale ne sont pas une situation de rente ni une garantie dans un monde fortement concurrentiel. Il nous incombe donc, Monsieur le Président, de faire un atout cette position stratégique que nous devons concrétiser. Honorable Assemblée, je vais m'arrêter là, mais avant tout, je tiens à remercier le secrétaire général de l'UIT et son institution pour l'octroi des équipements du réseau WiMAX, notre ministre, M. Ali Hassan Bahdoun, et son équipe qui nous ont soutenus sans relâche pour réaliser ce projet dans le temps très court. L'ambassadeur Ziad Douali, qui n'a pas ménagé quant à lui ses efforts pour que ce projet puisse aboutir. Enfin, je tiens à féliciter les équipes de Djibouti Telecom et ceux des ministères partenaires de l'éducation et de la santé impliqués dans ces projets qui ont travaillé jour et nuit pour réaliser ce projet dans le temps. Excellence, Monsieur le Président, vous avez le sens de l'action, à nous de donner du sens à l'action. Je vous remercie.